Le 29 décembre 2023, un accord sur les mécanismes à mettre en place en vue de la reprise des négociations pour une réunion entre la Somalie et la Somaliland a été signé entre les autorités des deux parties. L'accord signé prévoit la mise en place d'une feuille de route pour des pourparlers d'ici à 30 jours, ainsi qu'une collaboration sur les questions sécuritaires et contre le crime organisé et l'engagement d'œuvrer conjointement pour la paix et la stabilité dans des zones de conflit. C'est une avancée notable vers le rapprochement de ces deux États. Il faut déjà rappeler depuis 1991, après le départ du président Siad Barre, la Somalie est confrontée à une instabilité chronique. Voilà, donc le Somaliland, aujourd'hui, qui est un jeune État qui a acquis son indépendance, bien que cette indépendance n'ait pas été reconnue par la communauté internationale de manière générale, peut contribuer aujourd'hui dans la lutte également contre la criminalité organisée, notamment le terrorisme, à travers un appui institutionnel en termes de renseignement, en termes de coopération militaire. Donc on peut déjà comprendre déjà que c'est une avancée notable et le cadre de coopération pourrait peut-être aboutir, pourquoi pas, dans le cadre d'une union fédérale de ces deux entités aujourd'hui, qui constituent également des menaces réelles pour la stabilité de la Corne de l'Afrique. L'accord signé le 29 décembre 2023 fait suite à 2 jours de pourparlers sous la médiation du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, les premiers du genre début 2020, alors que les précédentes séries de pourparlers entre les deux parties ont eu lieu de manière intermittente entre 2012 et 2020, mais n'ont abouti à aucun progrès. Rappelons que le gouvernement du Somaliland avait proclamé son autonomie par rapport à la Somalie en 1991, mais n'a pas obtenu une large reconnaissance internationale de son indépendance. Rapprocher ces deux États, cela suppose déjà qu'au niveau du Somaliland, il y a eu des préalables en termes d'avancées liées aux libertés publiques, aux libertés d'opinion et essentiellement à la divergence d'opinion politique. Soulignant que les négociations reprennent alors que les tensions politiques se sont exacerbées courant 2023, conduisant à des violences meurtrières entre les forces du Somaliland et les milices claniques fidèles à la Somalie qui contestent l'autorité de la République autoproclamée. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées depuis le début de ce conflit qui a également provoqué la mort d'environ 300 personnes.